Avertissement. Donc le but recherché en suivant un régime avec diminution voire suppression du blé et des laitages est d'améliorer votre santé. Si ce n'est pas le cas, perte de poids importante, fatigue, frustration, baisse de l'immunité, dépression, etc., consultez votre médecin sans attendre, celui-ci vous aidera par son diagnostic et la proposition de solutions complémentaires. Alors le but de ces vidéos est de proposer des solutions permettant aux personnes en souffrance de tendre vers le mieux-être et pourquoi pas la guérison. Alors n'hésitez pas à confronter les informations contenues dans ces vidéos avec les différents acteurs professionnels de santé que vous aurez l'occasion de rencontrer, donc les infirmières, les docteurs, pourquoi pas des chirurgiens, peu importe. Donc ils pourront apporter leurs critiques ainsi que des éléments complémentaires et enrichissants. Donc je ne suis pas médecin, je me livre donc à l'exercice de commentaires dans la limite de mes connaissances sur le corps humain. Je vous invite donc à consulter votre médecin. Alors mes diplômes, c'est la brevet d'état d'éducateur sportif et la licence de STAPS. Bonjour, aujourd'hui je vais mettre en ligne des vidéos qui vont vous permettre de vous autonomiser si vous voulez mettre en place un régime avec réduction du blé et du lait. Je me suis appuyé sur différents livres pour faire des menus que je vais proposer dans ces vidéos-là. Donc, le premier livre que j'avais présenté il y a 2 ans, Réduire au silence sans maladie avec le régime Seignalais. Je vais présenter les tableaux des résultats qu'il a eus avec tous les patients et les différents types de pathologies qu'il a améliorées grâce à cette diététique qui diminue le lait et les produits et les gluten. Le livre principal que j'ai étudié et qui me permet de construire les menus là, c'est Booster votre immunité de Robert Masson. Voilà. Donc, ma plus grande source d'inspiration dans les vidéos sur le petit déjeuner et les repas principaux viennent des exemples que j'ai trouvés dans ce livre-là. Donc Robert Masson, Booster votre immunité. Un livre complémentaire qui peut être très intéressant, qui est sorti il y a pas longtemps, Power Biotique de Marion Kaplan, qui va encore traiter ces sujets du lait et du gluten de manière approfondie. Donc c'est assez compliqué de faire des menus, parce qu'il faut faire des choix. Et donc du coup j'ai un petit peu eu des difficultés, mais j'y suis arrivé. Je me suis principalement inspiré des exemples de menus qui ont été choisis par Robert Masson dans son livre Booster votre immunité. Ça ressemble énormément et il y a des petites touches personnelles. C'est vachement important, quand vous changez d'alimentation, d'écouter votre ressenti. Et le ressenti, c'est ce qu'on appelle en anglais le feedback, c'est l'expérience du retour. Si vous appliquez quelque chose sans ressentir et que en fait vous forcez, vous allez vous faire du mal. Donc expérimentez les menus et ajustez en fonction de vos goûts et de vos sensations. Donc vous avez plusieurs critères à respecter. Le premier critère, c'est que vous ne devez pas perdre trop de poids. Ça, c'est important. Deuxième critère, vous devez avoir de l'énergie. Troisième critère, vous devez réussir à vous intégrer. Quand vous suivez une alimentation sans lait et sans blé, vous pouvez quand même réussir à vous intégrer de manière assez facile avec vos amis. Normalement, il n'y a pas de problème. Étant donné qu'il y a tous les légumes, le sarrasin, le riz, donc toute l'alimentation asiatique qui va passer, les sushis, tout ça, les crêpes aussi, les crêpes de blé noir qui vont pouvoir être mangées, bon, toutes les salades et toutes les cuissons à la pomme de terre, toutes les cuissons, tout ce qui est fait à partir de légumes. Donc en fait, vous avez vraiment possibilité de vous intégrer socialement tout en suivant un régime sans gluten, sans laitage. Ça va même pas forcément trop se voir. Alors on va commenter un peu les résultats obtenus par le régime Seignalais. J'ai classé les grandes pathologies, les grands problèmes ou les grandes maladies qu'on retrouve dans le livre de Jean-Marie Magnin. Alors moi j'ai fait un classement suivant les différents systèmes. Donc vous avez le système articulaire, vous avez le système nerveux, vous avez le système, le derme, vous avez le système respiratoire, vous avez le système cardiaque. Donc j'ai un petit peu classé ça, j'ai regroupé dans notre classement. Et donc je vais commenter ces pathologies. Il y avait 3 grandes catégories de pathologies dans le régime Seignalais. Il y avait les pathologies d'élimination, les pathologies d'encrassage et les pathologies auto-immunes. Les pathologies d'élimination,
c'est souvent celle qu'on va retrouver au niveau des organes éliminatoires qui sont en entéropathie, par exemple la peau, les poumons et bien sûr les intestins, la vessie. Donc tous ces organes qui permettent d'évacuer les choses, les déchets qu'on a en nous. Ensuite, il va y avoir les maladies d'encrassage. Donc l'encrassement, ça va être plutôt un encrassement à l'intérieur du corps avec des dépôts qui se forment à l'intérieur du corps. Par exemple, une maladie comme la goutte qui est causée par l'acide urique et les dépôts sur les articulations, ça va être une pathologie d'encrassage. Mais il y en a plein d'autres en fait. Plein d'autres. Hein. Dès qu'il y a trop d'entrées dans le corps et que le corps n'arrive plus à gérer toutes ces entrées d'aliments et quand en plus il y a des aliments pollués, il va y avoir un encrassage. C'est un peu comme une voiture hein, qui serait encrassée. Vous voyez les pièces pleines de graisse et c'est encrassé. Du coup, ça fonctionne plus très bien. Et ensuite, il y a les maladies auto-immunes. De manière assez simple, c'est le corps qui s'attaque lui-même. Là, vous pourrez dans les livres que j'ai cités, c'est très très bien expliqué, plus en profondeur. Donc on est parti pour commenter les pathologies. Alors, le système articulaire. Donc là, vous voyez, système articulaire, donc polyarthrite rhumatoïde. Il va avoir 297 patients. Sur les 297 qui ont suivi son régime, il y en a 127 qui n'avaient plus de douleur. Il y en a 127 sur donc 100% il y en avait 127 patients qui n'avaient plus de douleur du tout. Et il y en avait 100 dont la douleur était réduite à 90%, 18 à 50%. Donc le succès, il est de 82%. Ensuite, les rhumatismes psoriasiques, on va dire c'est des rhumatismes. Le nombre de patients, il était de 39, donc réduit à silence 15. Et les succès, donc 92%. Donc la spondylarthrite ankylosante, qui est considérée comme une maladie auto-immune, sur 122 patients, 76 réduits à silence à 100% de la maladie, et 40, 90%. Et il y en a 6 où il y a des échecs. Ça fait quand même un taux de 95%. C'est vraiment pas mal. Ensuite, l'arthrose, qui est considérée comme une maladie d'encrassage, donc une suralimentation, avec des déchets de tout type. Sur 118 patients, 47 réduits à 100%, 52 silence à 52 silence à 90%. Et les échecs 6, donc ils considèrent à peu près les échecs 7, ce qui fait un succès à 94%. Donc la goutte, maladie d'encrassage, souvent liée à des excès des excès animaux, mais aussi de cacao, de vin rouge. Ça va faire. Il n'y a eu pas beaucoup de patients. Il n'y a eu que 6 patients, mais ils ont tous été solutionnés. Et enfin, l'ostéoporose. Alors là, super. Hein, blocage de l'évolution dans 70% des cas. Donc l'ostéoporose, l'évolution est bloquée dans 70% des cas. Donc voilà, le système articulaire. Alors on va voir le système cardiovasculaire. Alors, les crises d'angor, qui sont des problèmes cardiaques qui sont finalement souvent liés à des problèmes digestifs, souvent liés à des problèmes digestifs, en fait, mauvaise digestion au niveau des organes sous-diaphragmatiques, qui sont l'estomac, le pancréas, le foie, va créer des blocages dans cette zone-là et des gènes au niveau du cœur. Mais ce n'est pas le cœur, quand on regarde l'arbre coronarien du cœur, il est intact et pourtant les personnes ont des problèmes cardiaques. Ça s'appelle les crises d'angor. Donc là, voilà, en mangeant une alimentation du type de Seignalais, sur 15 patients, le silence de la maladie à 100% pour 14 et il y en a un silence à 50%. Donc il considère que c'est un succès à 100%. Donc les céphalées de tension liées à une hypertension au niveau de la tête, sur 15 patients, il y en a 11 dont ça a été réduit à 100%, 3 réductions et silence de la maladie à 90%, et les échecs 1, donc 97%. Alors, infarctus du myocarde, sur 1200 patients,
il attendait 28 infarctus, il en a eu seulement 5. Donc il a conclu qu'il y avait quand même un effet préventif. Ce qui est assez logique, vu que de toute façon, les infarctus du myocarde sont souvent liés au fait que les artères qui vascularisent le cœur sont endommagées. Alors là, on passe au système digestif. Alors le système digestif, la première pathologie, la cirrhose biliaire. Donc sur 6 patients, 5 c'est réduit à 100% et 1 à 90%. Il n'a pas mis de résultats parce qu'il y a trop peu de cas pour pouvoir faire un pourcentage. Alors le diabète de type 2, 25 patients, 20 réduits au silence. Et silence à 50% chez 5 de ces patients. Donc là, le succès, il est de 100%. Alors, dyspepsie, c'est les problèmes de vidange au niveau de l'estomac, il me semble. Là, c'est une pathologie du type encrassage. 62 patients, donc un succès de 100%. Donc une très bonne vidange de l'estomac. Alors, lithiase biliaire, pareil, lié à un encrassage de la vésicule biliaire et des voies biliaires dans le foie. Effet préventif remarquable. Donc colite, évidemment, maladie d'élimination. 237 patients, 233 réduits à silence et 4 échecs, donc 98% de réussite. Crohn, maladie de Crohn, bien connue. 72 patients, 62 réduits à silence. Ce qui fait un résultat, il a mis 99%. Gastrite, 19, nombre de patients 19, donc silence à 100%, 18. Silence à 50%, 1. Succès 100%. Rectocolite hémorragique, 8 patients. Alors il y en a 3 silences à 50% et 5 échecs. Donc là, il n'y a pas beaucoup de patients. Bon, 3 à 50%, c'est quand même pas mal. Reflux gastrique, donc des reflux gastriques, donc l'estomac avec des sucs qui remontent au niveau de l'œsophage. 16 patients et donc silence à 100% 6, silence à 90% 5. Échec 5. Donc il y a pas, pour le reflux gastrique, il n'y a pas seulement que l'alimentation qui va jouer, il y a aussi le fait de respirer correctement, de débloquer la zone du diaphragme, toute cette zone du plexus solaire, et donc de régler aussi des problèmes de stress. Alors, on est parti pour un nouveau système, le système nerveux. Alors là, le système nerveux, Alzheimer, donc lui considère comme une maladie d'encrassage. Normalement, il aurait dû avoir pas mal de patients sur 2500 personnes qui suivaient, et il n'en a pas eu. Donc il en a conclu un effet positif. Bon, après, on sait pour quelle raison le régime signalait a quand même un effet vraiment préventif sur la maladie d'Alzheimer. Là, il y a beaucoup d'autres études qui ont été faites, et la nutrition joue énormément dans ces problèmes de perte de mémoire. Alors, sclérose en plaques, considérée comme une maladie auto-immune. Alors, 42 patients, 13 un silence à 100%, 20 silence à 90%, 8 silence à 50%. Donc échec 1. Donc sclérose en plaques, 98% de succès quand même, c'est assez énorme. Donc fibromyalgie, donc une maladie un petit peu où on a mal un petit peu d'articulation, on a mal au nerf, on est toujours un petit peu fatigué, on a mal un peu partout. 80 patients, 58, réduction à 58 silence à 100%, 10 à 90, 4 à 50 et échec 8. Donc 90% de succès. Neuropathie périphérique, donc douleur au niveau des nerfs, au niveau de la périphérie des nerfs, donc vers les extrémités. Donc là, il n'y a pas très peu de patients, 9 patients, mais bon, 4 silences à 90% et 3 à 50, et 2 échecs. Parkinson, 11 patients, 7 silences à 90%, silence à 50% 3, et échec 1.
ce qui fait quand même un taux de succès de 91%. Donc très intéressant si on a des symptômes comme ceux de Parkinson, de réfléchir à la question de l'alimentation pour vraiment passer à côté de l'alimentation quand on a une maladie comme Parkinson. Ça risque on va pas du tout résoudre le problème. On va prendre les médicaments comme le levodopa qui sont quand même très puissants et qui vont dérégler un peu le système. C'est des grosses doses c'est presque comme de la cocaïne, hein, c'est des molécules qui ressemblent et qui vont dérégler le système de plaisir, de la régulation du plaisir. Ils permettent d'avoir un taux élevé de dopamine dans, dans le, dans le corps de manière artificielle grâce aux médicaments, mais du coup, il y a le taux élevé, mais après, il y a aussi des gaps, il y a une chute. L'organisme ne sait plus, après, par lui-même, sécréter sa dopamine. Donc ça fait des problèmes par la suite. Voilà. Spasmophilie, donc 52 patients, 46 patients, silence à 100%. Donc un succès de 94%. Alors le système respiratoire. Donc fibrose pulmonaire. Donc là, par exemple pour le corona, il y a énormément de problèmes des suites du corona où les gens ont ce que disait le professeur Raoul, ont des problèmes de fibrose au niveau des poumons. Donc là, nombre de patients 3, silence à 90% 1, silence à 50% 1 et échec 1. Donc intéressant de se rendre compte. Alors au niveau de l'asthme, 85%, 80% des asthmatiques, pour peu, moi je pense qu'il faut aussi rajouter quelques travail sur l'ouverture de la zone, du cœur et du haut de. Donc travailler bien un peu du yoga ou travailler du qigong ou travailler la respiration pour réouvrir la zone. Les gens qui ont des problèmes d'asthme ont aussi des problèmes parfois de blocage au niveau des muscles de cette zone, de la gorge, du haut du cœur, des clavicules. Donc bien réouvrir cette zone-là. Et donc du coup quand même par contre avec l'alimentation, 85%, 85 patients, 80% réduite à silence. 2 échecs et 3 silences à 50%. Donc ça fait quand même un succès de 98%. Alors là c'est vraiment intéressant dans cette phase justement de coronavirus. On sait que les bronchites chroniques, la BPCO, il y a beaucoup de gens qui sont atteints du coronavirus qui ont des bronchites chroniques. Donc il n'y a pas besoin d'être un génie pour se douter qu'il y a beaucoup de gens qui ont le coronavirus, qui sont des fumeurs, qui ont des pathologies pulmonaires, qui sont des asthmatiques, Et donc là, au niveau de la bronchite chronique BPCO obstructrice, excusez-moi, je pense que c'est ça, il me semble, le nom. 42 patients, silence à 100%, 39. Silence à 50%, 3. Ce qui fait un succès de 100%. Une amélioration de 100%. Infection ORL, donc au niveau de la zone oro-rhino-laryngée. Sur 100 patients, 80 silence à 100% et 20 échecs. Donc ça fait quand même 80% au niveau du succès. Donc les polypes dans le nez, 6 patients, 6 réussites. Les rhinites, chroniques, donc 63 patients, 58 silence à 100%, silence à 50%, 3 et échec 2. Ce qui fait un succès quand même de 97%. Rhume des foins, alors je ne sais plus quelle est la différence entre le rhume des foins et le rhume. Je me sens que le rhume des foins il est aussi lié à la présence d'allergènes au niveau justement de tout ce qui est des foins, du moment où il y a un changement de saison. D'ailleurs, pendant le corona, vous verrez qu'il y a eu le pic. Chaque année, il y a un pic de problèmes respiratoires au moment où le printemps arrive. Au moment où il y a le pollen, au moment où il y a le déplacement de pas mal de trucs qui font des allergies au niveau des voies respiratoires. Donc là, vous avez rhume des foins. 75 patients. Donc réduction, silence à 100%, 71. Silence à 50%, 2, échec 2. Ce
qui fait quand même un succès de 97%. Et la sinusite chronique, par la suite, nombre de patients 50 patients, 38 au niveau d'une réduction et un silence à 100%. Silence à 50%, 8, échec 4, donc 92% de réussite. Voilà, donc le système respiratoire est grandement amélioré quand on suit un régime où on fait attention à la quantité de gluten, quantité de lait, prendre des fruits, des légumes. On se permet quand même, on peut prendre du riz, on peut prendre du sarrasin, un petit peu de maïs, mais pas trop. Voilà. Donc la suite, alors du coup, on est rendu au système tegumentaire. Alors, la maladie de Gougerot-Schrög. Donc je ne sais pas si je l'articule bien. Donc c'est une maladie auto-immune caractérisée par une inflammation lymphoïde des glandes salivaires et lacrymales. Donc ça fait globalement c'est la sécheresse au niveau buccal et oculaire. Donc ça fait des gros problèmes parce que quand on a les sécheresses aux yeux, on a des problèmes après au niveau de la protection. Quand les yeux s'ouvrent, se ferment, ça c'est un problème. Donc là sur 86 patients, on a silence à 100%, 15, silence à 90, 11 et silence à 50, 48. Échec 12. C'est quand même pas mal. Donc il a mis succès 90, 86%. Le lupus érythémateux disséminé. Là, on a 20 patients, au niveau 20 patients, donc 10 réductions à 100%. Et silence à 90%, 6. Donc un succès de 95%. Donc sclérodermie, il me semble que c'est au niveau... Sclérodermie, c'est au niveau de la peau. Il y a un durcissement de la peau. Donc nombre de patients 14, silence à 90%. 14. Donc une réussite à 100%. L'acné, très intéressant. Moi j'ai eu de l'acné quand j'étais jeune et du coup j'ai pris un médicament qui est le Roaccutane, qui s'avère qu'est un médicament assez dangereux avec des méga doses de vitamine A. Et du coup j'ai payé un peu les pots cassés de ce médicament qui a tendance quand même à abîmer pas mal de trucs dans le corps. Alors là, l'acné, tout simplement en changeant d'alimentation, en faisant attention, sur 42 patients, il y en a silence à 100%, 40. Et silence à 90%, 2. Donc ça veut dire 100% de résultats d'acné. Les aftes, donc 14 patients qu'il a suivis. 10 patients réduits à 100% et 4 patients à 90. Donc 100% de réussite. L'eczéma, 43 patients, 36 réduction à 100%. Donc pareil, très bon résultat. 93% de réussite. Les œdèmes de Quinque, donc qui sont des réactions inflammatoires avec un gonflement rapide de la peau, des muqueuses et des tissus, des tissus sous-muqueux. Donc ça va gonfler par exemple dans les zones respiratoires. Ça crée des gens carrément peuvent mourir dans l'œdème de Quinque. Là, il y a une réduction parce que sur 27 patients, il y en a 22 où c'est réduit à 100% et 2 à 90%. Donc 96% de réussite. Psoriasis, alors psoriasis, là vous avez 72 psoriasiques, 45 qui sont réduits à 90%, 45 à 100%, 7 à 90%, 12 échecs, donc 83% de réussite. Donc si vous avez un psoriasis, de toute façon qui est une pathologie d'élimination, en naturopathie par exemple, fait partie des pathologies d'élimination. C'est plutôt même bon signe, ça veut dire que votre corps élimine des choses qui sont pas bonnes pour lui. Urticaire, donc urticaire, sur 34 personnes qu'il a suivies, il y en a 29 qui n'ont plus d'urticaire. Et 5 où la maladie est réduite à 90%. Donc ça fait 100% de réussite. Voilà. Donc voilà pour le système tegumentaire, c'est-à-dire la peau. Alors on va parler un petit peu de la vision. Alors pour la vision, là on a par exemple la conjonctivite allergique. Donc il a suivi 30 patients, 26 la maladie a été réduite au silence. Silence à 90%, 1, silence à 50%, 2 et échec 1. Ce qui fait un total de 97% de réussite. Le glaucome, il a eu que 6 patients,
Donc 3 à 100% et 3 à 90%. Donc quand même s'il a eu que 6 patients, donc c'est pas on peut pas avoir des résultats à grande échelle, c'est quand même intéressant. UVIT antérieure, 14 patients, 10 silence à 100% et silence à 90%, 2. Donc succès 98%. Il a aussi remarqué, donc la cataracte, il n'a pas marqué dans les résultats des chiffres, mais il a noté une amélioration des cataractes présentes comme des problèmes d'encrassage. Alors on va finir par quelques problèmes que j'ai classés dans autres. Donc dépression, une amélioration des dépressions, ce qui est tout à fait possible, hein, parce que quand les dépressions sont souvent liées à des carences alimentaires, qui après les neurotransmetteurs sont construits souvent, bien souvent grâce aux aliments, et quand on a des carences de zinc, quand on a des carences de certains aliments, on va avoir des problèmes pour construire nos neurotransmetteurs qui sont la base de l'équilibre, la sérotonine, le GABA, le glutamate, tous ces neurotransmetteurs, tous ces neuromédiateurs nécessaires à un bon équilibre. Fatigue inexpliquée. Alors là, on a sur 10 patients, 5 qui vont mieux et 2 échecs. Hypoglycémie, donc l'hypoglycémie, problème de régulation de la glycémie. Sur 16 patients, il y a 13 qui n'ont plus de problème d'hypoglycémie et 2 échecs. Donc 87% de réussite. Sur les migraines, 57 patients, 41 qui n'ont plus de migraine. Et 12 qui n'en ont presque plus. 4 échecs. Donc 93% de réussite. Les tendinites, sur 17 patients, il y en a 13 qui vont avoir une réduction à 100%, 2 à 90 et 2 échecs. Voilà. Donc le cancer, sur 2500 patients, il en attendait 30, mais il n'en a eu que 3. Voilà. Autre résultat positif qu'il n'a pas noté dans les tableaux, donc les caries dentaires, ce qui n'est pas étonnant du tout. Les nodules de la thyroïde, nodules sur la thyroïde, donc des petites boules là, qui se forment sur la thyroïde. Thyroïdite d'Hashimoto, aussi une amélioration. Obésité, bien évidemment. La pancréatite. Et surtout les maladies, finalement, les maladies au niveau mental, comme les psychoses maniaco-dépressifs, la schizophrénie. Mais bon, je vous renvoie par rapport, par exemple, au livre qui a été écrit par Julien Vénesson sur, sur tous les problèmes au niveau du gluten. Voilà, on sait aussi qu'il y a des cliniques dans les pays, je ne crois pas en France, mais dans d'autres pays, qui vont s'occuper des gens qui ont des problèmes psychiatriques en s'occupant de leur alimentation, en particulier en apportant certains micronutriments et en réduisant au maximum les caséines qui viennent du lait et les glutéomorphines, et il y en a d'autres qui viennent des blés, qui vont créer quand même des perturbations au niveau cérébral et qu'on retrouve souvent chez les gens qui ont des problèmes psychiatriques. Donc du coup, très intéressant dans les problèmes, au niveau cérébral, au niveau de la schizophrénie, les problèmes psychiatriques, de réfléchir à la question du gluten et des produits laitiers. Voilà. Donc, eh bien écoutez, je vous souhaite, j'espère que ça vous a éclairé un petit peu. C'est les résultats qui sont le fruit de son observation sur des patients. C'est des résultats démontrés par l'expérience. Donc là, c'est vraiment des gens qui ont pratiqué le régime et voilà les résultats. En pratique un régime en diminuant le blé et le lait, eh ben, on a ces résultats impressionnants, en tout cas lui qu'il a eu, sur le nombreux des améliorations sur de nombreux problèmes. Voilà. Donc là, il y a 3 vidéos qui vont suivre. Donc une vidéo sur le petit déjeuner, une vidéo sur les repas principaux et une vidéo sur une conclusion. Je vais parler aussi un peu des problèmes d'hypoglycémie, comment sauter un repas de temps en temps. Voilà, voilà. Et écoutez, j'espère que ça va vous éclairer un peu et vous aider à avancer si vous avez des problèmes pour sortir d'une situation et aller vers un mieux-être. Voilà. Allez, bonne journée, à bientôt. Donc, partie 2, le petit déjeuner.
Voilà, donc en complément, vous avez ce livre de Jean Seignalais, l'alimentation et la troisième médecine.